Si tu en as assez d'être esclave des médicaments et d'une santé fragile, interromps immédiatement ce que tu fais. Je vais te dévoiler le secret de Thoth, le maître égyptien qui a été interdit et dissimulé pendant des siècles. Ce n'est pas une théorie du complot, mais de la pure alchimie. Ce savoir ancestral affirme que la maladie n'est pas une erreur de ton corps, mais un dérèglement de ton ordre intérieur, et que la guérison intégrale repose sur 3 éléments que tu détiens déjà et qui constituent la clé pour résorber ce déséquilibre. Le système ne souhaite pas que tu connaisses cette vérité antique, qui replace la souveraineté de la guérison entre tes propres mains. Ces 3 principes, une fois éveillés et activés ensemble, peuvent tout réparer en toi sans recourir à des interventions extérieures. Dans les instants qui suivent, je vais te donner la première étape pour commencer à les activer. Mais tu dois rester avec moi jusqu'au bout, car si tu sautes des passages, tu perdras la clé ultime qui unit ces 3 éléments et te permet d'accéder à une santé inébranlable pour toujours. Tu as un besoin urgent de savoir comment réaliser cette unification. Avant de poursuivre, dis-moi dans les commentaires, crois-tu que ton corps possède un pouvoir de guérison que tu ignores? Le pouvoir est en moi. Si tu es prêt pour cette vérité, sache que la différence entre le médicament et le poison, c'est la dose. On t'a enseigné que la guérison est un processus purement chimique, confiné dans des laboratoires high-tech et contrôlé par les grandes firmes pharmaceutiques. C'est le récit qui domine le monde moderne et nous maintient subtilement dépendants d'interventions extérieures pour atteindre et conserver le bien-être. Mais si la clé d'une santé totale et inaltérable était en réalité cachée dans un savoir si ancien qu'il fut considéré comme interdit par les structures de pouvoir des siècles passés? C'est la grande question libératrice que met en lumière la sagesse de Thoth, le légendaire maître égyptien de l'écriture et de la sagesse, connu des Grecs sous le nom d'Hermès Trismégiste. Il ne parlait pas de pilules synthétiques, mais d'un secret qui déverrouille l'ordre de l'univers et ta profonde connexion à cet ordre. Cette sagesse antique, consignée sur la mystérieuse table d'émeraude, énonce une loi fondamentale qui renverse toute ta perception de la réalité. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En termes pratiques, cela signifie que ton corps est un microcosme qui reflète l'ordre cosmique. Tu es une réplique vivante et complexe de l'univers en miniature. Quand le cosmos est en harmonie et en équilibre parfait, tu devrais jouir d'une santé parfaite, puisque tu fais partie intégrante de cet ordre. La maladie, vue à travers cette lentille ancienne, n'est pas un agent extérieur invasif comme un virus ou une bactérie, mais plutôt une perturbation profonde et dangereuse de ton ordre intérieur, un désalignement avec la spirale de l'harmonie cosmique. Au XVIe siècle, cette connaissance ésotérique et transformatrice est réapparue avec l'alchimiste et médecin révolutionnaire Paracelse, qui a directement défié toute la médecine orthodoxe de son époque, fondée sur les théories anciennes et limitantes de Galien. Il a systématisé les 3 éléments fondamentaux, le sel, le soufre et le mercure. Non pas comme de simples composés chimiques, mais comme les 3 principes philosophiques qui gouvernent respectivement le corps, l'âme et l'esprit, les appelant tria prima. Ce concept alchimique a été violemment attaqué par les autorités médicales et religieuses de l'époque, devenant un corpus de savoir craint et qualifié d'obscurantiste parce qu'il menaçait les structures du pouvoir. La vérité profonde que le système ne veut absolument pas que tu connaisses est simple et incroyablement libératrice. Ce savoir essentiel redonne à l'individu la souveraineté sur sa guérison. Paracelse affirmait que la maladie était une faille inhérente au processus spirituel de son propre corps, une alchimie interne réalisée de manière défectueuse, où la séparation et la recombinaison de ces éléments constitutifs avaient échoué d'une certaine façon. Il nous a enseigné qu'en essence, nous sommes des alchimistes, et que la guérison consiste à réactiver notre capacité innée à réaliser cette alchimie avec précision, sans avoir besoin de dépendre d'interventions extérieures ou d'une autorité quelconque. La peur des autorités et du statu quo était de nature profondément gnostique. Si tu possèdes la clé maîtresse pour te guérir toi-même, tu n'as plus besoin de dépendre d'elle pour ta santé, ton bien-être ni même ton salut spirituel. Les 3 éléments de Thoth sont la clé pratique pour retrouver cette capacité perdue. Ce ne sont pas des médicaments que tu ingères, mais plutôt les principes vitaux de la vie qui, une fois alignés et éveillés, restaurent l'intégrité innée de ton être. C'est la carte ultime pour que tu deviennes le maître de ta propre santé et de ton destin. Transformer la maladie en ordre. Mais pour entamer ce voyage d'alignement et activer ces éléments intérieurs dormants, il faut affronter un obstacle inévitable que nous portons tous. Ton corps, fonctionnant comme un alchimiste imparfait, a accumulé un poison subtil au fil de la vie. Un désordre profond qui se manifeste par de la souffrance et des douleurs chroniques. Tu peux même te sentir prêt à guérir, mais la première étape réelle consiste en réalité à accepter une destruction intérieure et une crise purificatrice pour défaire l'erreur cristallisée. Accepter cette destruction intérieure est le seul chemin vers ta liberté complète face à la maladie. Ton voyage vers la santé totale promise par Thoth ne commence pas avec la lumière et l'harmonie que la plupart recherchent, mais paradoxalement avec l'obscurité la plus profonde,
la phase alchimique appelée nigredo, ou œuvre au noir. Ce n'est pas une étape optionnelle que l'on peut sauter. C'est la phase initiale de dissolution, de putréfaction ou de décomposition, et elle est absolument cruciale pour le succès et l'authenticité indéniable de ta transformation complète. C'est ici, au fond du puits de ta psyché et de ton corps somatique, que tu es forcé de confronter le poison intérieur que tu as accumulé depuis la naissance et tout au long de tes expériences. Considère ce poison comme l'accumulation de désordres énergétiques, de rancœurs non digérées, de traumatismes non résolus et de peurs cristallisées qui se sont logés profondément dans ton être, constituant la cause racine de ta maladie physique et émotionnelle. La nigredo est la crise purificatrice qui surgit pour déstabiliser cet ordre faux et insoutenable que tu as construit pour survivre. C'est la condition sine qua non pour l'émergence de ton essence vraie et non contaminée. Dans la psychologie des profondeurs et les traditions ésotériques, cette phase correspond à la redoutée nuit noire de l'âme, une période intense de crise, de souffrance et de désorientation qui peut sembler insupportable à traverser, mais qui est le seul agent capable de séparer les éléments impurs. L'alchimiste doit laisser le feu de la purification, qui est le feu même de la souffrance et de la crise, brûler les impuretés, forçant la séparation des composants impurs de l'être, résultant de son alchimie interne mal exécutée et imparfaite. Essayer d'accélérer ce processus ou chercher un confort immédiat est inutile et garantit que la transformation ne sera ni complète ni durable. Sauter la nigredo est l'erreur fatale qui condamne toute transformation à l'échec et à la rechute, parce que la clarté ou la guérison qui surgit sans cette purification initiale est superficielle, fragile et construite sur des fondations encore contaminées par l'ego et la douleur. La sagesse de Paracels résonne ici littéralement et profondément, rien n'est poison, tout est poison. La différence réside dans la dose. La même énergie qui, en déséquilibre, cause la dissolution et la maladie ou le poison est ce qui, une fois purifié et redosé, catalyse la guérison, montrant que la souffrance a un but. En acceptant la décomposition et la dissolution, tu reconnais que ta souffrance n'est pas une punition, mais plutôt la matière première dense, le résidu qui doit être distillé et raffiné pour que le premier élément de taux puisse être révélé dans sa pureté originelle. La destruction productive de la nigredo n'est pas une punition, c'est le début de la purification. Tu dépouilles ton ego cristallisé et ton identité de victime pour avancer vers ton essence originelle, qui est parfaite et non contaminée. Cette acceptation de la décomposition et du chaos te conduit au premier des trois éléments de taux. Mais cette matière dense, le dépôt de tes chagrins et de tes peurs, a besoin d'une méthode pratique, accessible et physique pour être dissoute. Qu'est-ce exactement que cette cristallisation dans ton corps ? Et comment les traditions ancestrales ont-elles trouvé le moyen le plus simple et le plus efficace pour la nettoyer profondément et en toute sécurité ? L'acceptation de la décomposition dans la nigredo te révèle le premier principe essentiel, le sel. Le sel, en alchimie et philosophie hermétique, est le principe de fixité représentant ton corps physique, ta structure osseuse, la forme et le vaisseau qui contient et ancre les deux autres éléments plus volatiles. C'est le fondement de ta santé, mais sa purification va bien au-delà de la simple biologie, entrant dans les plans énergétiques, karmiques et subtils. Le sel est le grand dépôt de toutes tes mémoires, fonctionnant comme une archive vivante et énergétique de toute ton existence. Ce ne sont pas seulement les souvenirs intellectuels de la vie quotidienne, mais l'enregistrement de tous les traumatismes somatiques, des émotions non digérées et des rancœurs que tu as accumulées et qui, par manque de résolution, se sont cristallisées. Le corps, en tant qu'unité quantique et vibratoire, retient des mémoires qui transcendent la pure physiologie, liées au karma ou à ton lourd héritage psychique et ancestral. Du point de vue du sel impur, la maladie est le résultat direct de la cristallisation de ces mémoires dans ta structure physique, causant raideur et douleur chronique. Considère le sel comme l'argile de ta vie. S'il est rempli d'impuretés fixées, il devient rigide, dense et ne peut plus être modelé ni guéri par le flux naturel de la vie. C'est la fixité de la douleur, de la peur et du trauma qui empêche le renouvellement cellulaire et le processus de guérison. Pour dissoudre cette fixité et nettoyer l'héritage lourd du passé, les traditions ancestrales et ésotériques ont toujours eu recours à des agents simples, accessibles et puissants, le gros sel et l'eau. L'utilisation du gros sel dans les rituels de nettoyage et de purification, que ce soit pour purifier un lieu ou dans la pratique millénaire des bains de mer dans des cultures comme les romaines et les japonaises, n'est pas une simple superstition, mais l'application pratique et consciente de la purification du sel alchimique. Le gros sel mélangé à l'eau agit comme un neutraliseur énergétique et un solvant subtil, brisant la fixité et dissolvant la cristallisation de la nigredo dans la matière, agissant comme un bouclier puissant et un nettoyeur vibratoire. Cet acte physique de nettoyage a un effet direct sur ton plan subtil. La purification du sel est une détoxication karmique, un acte conscient de libération de l'incertitude et du poids du passé stocké dans ta mémoire cellulaire, créant un nouveau départ avec ton corps,
ton vaisseau nettoyé et la matière distillée. Tu ressens une légèreté inédite et une nouvelle fondation stable pour le travail à venir. Cependant, la Nigredo n'est pas encore terminée. L'obscurité persiste encore et l'adepte a maintenant besoin d'une plongée encore plus profonde, où la lumière extérieure disparaît complètement. Un moment de calme qui définira si cette nouvelle clarté sera permanente ou juste une trêve temporaire. Tu as purifié le sel et ton corps se sent plus léger. Tu vis la légèreté de la détox karmique, mais le chemin vers la guérison totale exige une étape de calme et d'introspection essentielle pour une transmutation authentique. C'est le dernier et le plus profond test de la Nigredo, métaphoriquement appelé la phase sombre de la Lune, le moment où la Lune se retire entièrement du ciel et où tu te retrouves sans la lumière de référence du monde extérieur, forcé de regarder à l'intérieur de toi. Cette phase n'est pas un moment pour l'activité, la recherche frénétique ou la distraction, mais pour accepter le vide et le silence. C'est une mort symbolique profonde de l'ego et des anciennes identités. Une étape de deuil et de détachement du passé qu'il faut embrasser pleinement pour que le renouvellement à venir ait une base solide. L'alchimiste est invité au silence absolu, à une profonde connaissance de soi et au courage de faire face à l'obscurité intérieure sans chercher le confort des distractions extérieures ou les réponses immédiates que l'esprit conditionné réclame désespérément. C'est ici, dans ce silence profond, que tu reconnais enfin que les moments d'ombre, de retrait et de douleur silencieuse sont aussi intrinsèques et précieux au voyage que les moments de lumière. L'obscurité force le détachement des formes, des concepts et des fausses identités auxquelles tu t'es accroché toute ta vie et qui ne servent plus ton but supérieur, favorisant une désidentification nécessaire pour un réveil complet. Sauter cette plongée profonde dans l'ignorance de soi est ce qui garantit une clarté fragile, une illumination superficielle construite sur une fondation encore contaminée par l'ego et la peur de l'incertitude. Rester dans cette obscurité finale assure que la prochaine phase, l'albédo, l'illumination, sera authentique et inébranlable. Le deuil et l'incertitude prouvent que ta structure de sel est solide et prête pour l'étape d'activation suivante. La structure de ton âme, maintenant purifiée et libérée des mémoires denses, est solide et prête. L'obscurité finale prouve qu'elle est capable de recevoir et de contenir l'énergie intense et explosive de l'élément suivant, sans se briser ni se déséquilibrer par sa puissance. C'est au fond de l'abîme, au sommet du silence, que tu perçois enfin la vérité la plus profonde sur ton essence. Tu réalises que l'obscurité qui t'entoure n'est que l'absence de quelque chose que tu possèdes déjà et que tu es sur le point d'allumer, ta propre lumière intérieure, l'essence de ton âme et ton désir. Et cette essence est le soufre. Le deuxième et le plus puissant élément de taux qu'il faut maintenant éveiller et dompter, transformant le calme en action concentrée. L'éveil du soufre, comment allumer le feu de ton âme. Du silence et du calme absolu de la Nigredo, où la matière a été dissoute et l'obscurité confrontée, surgit la lumière intense et promise du soufre. C'est le deuxième principe interdit de Tho, la force qui brise le cycle de l'inertie. C'est ton âme en action, ton feu intérieur, le principe actif de la volonté, de la passion et du désir créateur qui propulse la vie et la création de nouvelles réalités. La maîtrise du soufre marque la transition explosive de l'œuvre au noir vers l'œuvre au blanc, l'albédo, l'étape de l'illumination de ta conscience. C'est l'élément vitalisant qui agit sur le sel purifié pour lui donner un but, une direction et un mouvement essentiel. Dans le symbolisme alchimique, le soufre est la représentation directe de l'énergie masculine de manifestation, opposée à la fixité du sel féminin réceptif. Cette dualité est cruciale pour l'œuvre. Le feu alchimique, symbole universel du soufre, est l'étincelle divine inhérente à toi, la force motrice qui propulse l'œuvre de ta vie avec puissance, énergie et direction. Il n'est pas seulement un destructeur d'impuretés utilisé pour brûler ce qui est inutile, mais aussi un unificateur, le guide intérieur qui dissipe l'obscurité et établit ton but et ta concentration dans le monde extérieur, manifestant ta lumière. L'albédo, symbolisé par la couleur blanche, représente la purification de l'âme et l'émergence d'une clarté mentale et spirituelle inédite, qui ne vient pas de sources extérieures comme des gourous ou des enseignements superficiels, mais du centre de ton âme. C'est une certitude inébranlable de qui tu es et de ce que tu es venu accomplir dans cette existence, libre des illusions de l'ego. C'est l'âme qui voit maintenant le chemin. Cette illumination, cependant, n'est que le moyen et non la fin du voyage. La guérison par le soufre est la découverte et la canalisation consciente de ton but vital et de ta vraie passion, la raison pour laquelle tu te lèves chaque jour. Le feu purifié transforme l'énergie qui était autrefois destructrice, manifestée en passions incontrôlées, addictions, réactivité et réactions qui t'ont conduit à la Nigredo, en force de vie essentielle pour ton accomplissement personnel et ta santé complète. Le sel était le vaisseau statique et passif. Le soufre est le moteur qui fait avancer l'œuvre avec intensité et concentration, lui donnant vie et vitalité. Quand le soufre est déséquilibré ou mal dirigé,
il se manifeste en addiction, obsession, arrogance ou consommation effrénée de soi. C'est la passion sans but. Guérir l'âme dans ce contexte implique le remplacement radical et définitif de la réaction automatique pilotée par les instincts et les traumatismes non purifiés par une intention concentrée qui est ton but aligné avec ton esprit. Ta passion doit cesser d'être une force chaotique qui te tire vers le bas et la souffrance, pour devenir une force qui t'élève et te propulse vers la liberté. Un pouvoir immense qui est maintenant sous ta responsabilité consciente. La tradition hermétique insiste sur le fait que la volonté, le soufre, doit être purifiée. Cela signifie que tes désirs ne peuvent plus être de simples caprices de l'ego, mais plutôt une manifestation de la volonté supérieure de ton soi authentique. La purification du soufre exige que tu sépares le désir impur qui cherche la gratification immédiate du vrai désir qui cherche l'accomplissement durable. Cette séparation et cette direction vers le but supérieur sont les premiers pas pour dompter cette énergie vitale. Mais ce soufre, étant le principe actif du feu, est tempétueux et potentiellement explosif s'il n'est pas contenu par la conscience. Le feu est, selon les anciens, un feu libérateur. Mais s'il n'est pas forgé, raffiné et canalisé correctement, il se manifeste en colère incontrôlée, chaos, oppression et rancune qui consument l'autre et se transforment en maladie. Il menace de détruire l'alchimiste lui-même et d'annuler la nouvelle base de celle qui a été créée. Cette phase demande une vigilance constante. Tu ne peux pas simplement allumer le feu et l'ignorer. Tu dois devenir le forgeron travaillant dans la fournaise de ton âme. L'instabilité du soufre est un test continu. C'est ce qui fait bouger le monde, mais si le mouvement n'a pas de direction, il ne cause que turbulence et maladie chronique. La clé est de comprendre que le pouvoir de création est le même que le pouvoir de destruction. Le soufre est neutre. C'est ton intention, ta conscience, qui le rend guérisseur ou destructeur. La guérison complète de l'âme implique nécessairement cette discipline intérieure, transformer l'impulsion aveugle en action sacrée. La question cruciale qui définit ton succès dans cette phase est la suivante. Comment forges-tu ce feu intérieur, cette passion indomptable, pour qu'elle devienne ta plus grande force créatrice et vitalité au lieu de te détruire par le chaos? Le soufre incontrôlé se manifeste en chaos et émotions destructrices, étant la racine de beaucoup de souffrances psychiques et physiques. La vraie œuvre au blanc, illumination stable et guérison de l'âme, exige que cette énergie puissante soit forgée, dirigée et transformée dans une forge intérieure consciente. Tu dois prendre la chaleur chaotique de la colère, de la peur et de la passion et la transformer en chaleur constructive capable d'imposer un nouvel ordre intérieur et une sécurité inébranlable à ton être. Cette forge s'obtient par une dévotion ritualistique et une discipline inébranlable, qui sont le fondement de toutes les pratiques ancestrales d'initiation et de développement personnel. La transmutation de la passion en but est la forge intérieure où les principes les plus élevés humilité, foi et amour inconditionnel ou agissent comme l'enclume qui soutient le processus. Tu utilises la chaleur de tes émotions non pas pour être consumé par elles, mais pour modeler ton être en une forme plus pure, plus forte et plus stable. Les rituels d'engagement profond dans diverses traditions spirituelles symbolisent cette reddition de la passion personnelle à un chemin supérieur de service et de but. L'initié ou le médium prend un vœu qui transforme sa force individuelle et son ego en un chemin de développement spirituel, de service et de charité, un principe qui est la force motrice de la vraie croissance. C'est ainsi que tu guéris l'âme en soumettant le désir ardent à un but conscient supérieur qui transcende le moi inférieur. Cette action consciente et disciplinée est ce qui solidifie l'albédo, assurant que ton illumination n'est pas un aperçu fugace d'euphorie, mais une stabilité permanente et inébranlable de l'âme. Tu cesses d'être une victime de tes passions et tu en deviens le maître, dirigeant l'énergie de ton soufre avec précision et concentration. La souffrance se transforme maintenant en force constructive et vitalité. Le sel, matière du corps, est pur, et le soufre, passion de l'âme, est dirigé et sous contrôle. La fondation est ferme et le moteur tourne avec un but. Mais il manque encore le principe le plus élevé et le plus volatile, le mercure. C'est le médiateur parfait qui, s'il n'est pas éveillé et maîtrisé, laissera ton corps et ton âme à la merci du chaos. Ce troisième élément de Tau est la clé de l'ordre total. Il est invisible et silencieux, mais détient le secret de tout guérir et de l'unification parfaite. Quelle est l'action unique que tu dois maîtriser pour activer le mercure et imposer un ordre total à ta vie? Maintenant, la clé aérienne, l'unique action qui active le mercure et guérit tout. Tu possèdes maintenant les éléments les plus denses et les plus actifs, le sel, l'élément fixe, et le soufre, l'élément actif. Mais l'unification n'est complète qu'avec le mercure, le troisième élément interdit de Tau. C'est le principe volatile, l'esprit, le porteur de la conscience universelle en toi. C'est le maître qui impose l'ordre, la mobilité, et c'est le secret ultime de la guérison totale, manifestant la primauté de l'esprit. La clé pour maîtriser le mercure ne réside pas dans des temples, des livres complexes ou des rituels ésotériques inaccessibles,
mais dans l'acte le plus fondamental, négligé et puissant de ta vie, la respiration. Maîtriser le mercure en alchimie intérieure s'obtient par des techniques de contrôle conscient du souffle, comme le pranayama de l'ancien yoga, parce que l'air que tu inspires et expires est le mercure lui-même dans sa forme la plus accessible. L'acte de consciemment imposer un rythme à la respiration ou le cycle d'inspiration, pause, expiration et pause est ce qui favorise une relaxation profonde du corps et calme l'esprit, imposant rythme et ordre au système nerveux autonome. C'est le souffle de l'esprit qui, étant léger et aérien, parvient à toucher, harmoniser et gouverner le sel, le corps fixe, et le soufre, la passion incontrôlée, agissant comme le médiateur divin. Les résultats sont immédiatement pratiques et prouvent la primauté de l'esprit sur la matière. Le pranayama a été étudié pour sa capacité à réduire la pression artérielle, améliorer la digestion et diminuer le stress chronique naturellement. Le fait que ta conscience, mercure volatile, puisse altérer des fonctions biologiques, le sel fixe, est une preuve irréfutable du principe hermétique que l'esprit commande directement la matière. La guérison complète s'obtient ici. Le mercure, par l'air, restaure la spagyrie, la séparation et recombinaison des éléments que Paracelse identifiait comme malfaisantes dans ton corps. En contrôlant le principe volatile, tu imposes un ordre spirituel au chaos matériel et émotionnel, corrigeant l'alchimie interne et rétablissant l'alignement perdu. La respiration contrôlée apporte le calme nécessaire, mais la vraie maîtrise du mercure n'est pas seulement une tranquillité physique. C'est la révélation d'un niveau de sagesse bien plus élevé, la citrinita, qui te connecte à l'intellect universel, dévoilant la carte complète de la réalité. La maîtrise complète du mercure, respiration consciente et esprit activé t'élève à l'étape de la citrinita, l'œuvre au jaune, qui est la sagesse. Cette phase ne consiste pas à accumuler des connaissances intellectuelles ou des données, mais à une compréhension profonde et directe de ton lien inséparable avec le cosmos. Tu commences à voir la réalité sans le voile d'illusion imposé par l'esprit conditionné. Le mercure, à ce stade, se révèle comme l'intellect universel qui anime, soutient et gouverne tout le monde manifesté. C'est la certitude inébranlable que l'univers n'est pas une machine froide et indifférente, mais une entité unique précisément ordonnée et animée par une force divine intelligente. La sagesse est le souvenir intérieur et conscient que toi et l'univers êtes un concept que des maîtres comme Giordano Bruno ont désespérément essayé de propager. À ce stade d'illumination, ta conscience transcende la dimension strictement matérielle, passant du physique au royaume spirituel. La science la plus avancée, la physique quantique, et la spiritualité ancestrale convergent ici, reconnaissant la possibilité pratique de transcender la matière en énergie et conscience. Ton pouvoir de guérison réside dans ton libre arbitre, dans la capacité de ton mercure, l'esprit, à imposer ordre, but et santé à ton expérience de vie. La guérison est donc un acte de liberté gnostique, la certitude inébranlable de la primauté de ta conscience sur le matériel. Tu n'es plus otage de ce qui se passe à l'extérieur, mais le maître de tes réactions internes et de ton expérience. La citrinita te donne la carte, la vision claire que tu es un être libre capable de co-créer consciemment ta réalité. Mais le voyage de la sagesse n'est complet que quand tu cesses de t'identifier au contenu transitoire, bruyant et chaotique de la vie. Pensée, émotion, problème, souffrance, tout cela n'est que la poussière de la route, le rôle que tu joues. Il faut un dernier mouvement de conscience pour te libérer totalement de cet attachement à l'illusion de l'ego. Tu dois cesser d'être l'acteur piégé dans le rôle de ta propre histoire et devenir la force immuable qui soutient tout. La prochaine étape est le secret pour rendre cette sagesse une réalité inébranlable et permanente. L'observateur éternel, le regard qui dissipe l'illusion et garantit la guérison. Le sommet de la domination du mercure et le climax de la sagesse, la citrinita, est la réalisation de l'observateur éternel. Cette présence n'est pas un refuge hors de la vie ni une fuite de la réalité, mais un profond changement de l'endroit où tu vis en toi-même, du contenu à l'espace. L'observateur ne s'identifie plus au contenu transitoire, les nuages, les problèmes, mais à l'espace immuable qui les soutient, le ciel, la scène de la vie. En habitant cet état d'observateur, tu atteins la désidentification de l'éphémère et du transitoire. La maladie, la souffrance, les problèmes, la crise, tout cela est vu comme transitoire, appartenant au rôle que tu joues, mais jamais à ton essence éternelle. Tu n'es plus ta peur, tu es la conscience qui perçoit la peur, et cette perspective te rend immunisé contre la réactivité instinctive. Cette pratique permet que la réaction instinctive ou le sel cristallisé ou le soufre incontrôlé soit définitivement remplacé par une réponse consciente guidée par la sagesse. Tu gagnes une clarté totale sur le monde et sur toi-même, comprenant le jeu de la vie avec détachement. La guérison promise par ton n'est durable que si ton soi le plus profond n'est plus affecté par le cycle maladie-santé, les hauts et les bas de l'existence. Devenir l'espace, pas le contenu,
c'est atteindre une conscience immunisée contre les fluctuations et le chaos du monde extérieur et intérieur. Tu cesses d'être emporté par les circonstances et ton esprit réactif. Tu commences à vraiment écouter, à discerner et à répondre au lieu de réagir automatiquement. Tu manifestes ce qu'on appelle la mémoire de l'éternité de l'âme, un état de présence pleine et inébranlable. La sagesse profonde a été atteinte. L'observateur est éveillé et actif. Le chemin de Thoth exige maintenant le test final pour sceller définitivement la guérison. Le mariage alchimique où les trois principaux sel, soufre et mercure, fusionnent en une nouvelle et unique réalité. Le mercure, maintenant aux commandes, doit établir son ordre et sa sagesse pour que la rubédo, l'œuvre rouge, puisse manifester la totalité. Que se passe-t-il quand corps, âme et esprit s'unissent en perfection et stabilité totale pour créer une nouvelle existence? Le couronnement de l'œuvre alchimique est la rubédo, l'œuvre rouge, qui représente la réalisation définitive du soi dans sa plénitude. C'est le grand mariage alchimique, le hierogamo, l'union parfaite, consciente et finale des trois principes de Thoth, un état d'harmonie indescriptible et indestructible. Le mercure volatile, esprit, s'unit au soufre, âme, et tous deux se fixent dans le sel purifié, corps, pour toujours, générant une nouvelle existence stable. La promesse de tout guérir sans médicaments s'accomplit précisément dans cet état de totalité ou d'individuation. La santé n'est plus simplement l'absence de symptômes ou la lutte contre la maladie. C'est l'état de perfection du soi où corps, âme et esprit sont en harmonie complète et inébranlable, alignés avec l'ordre cosmique à chaque instant. Tu émerges de la rubédo avec ton lapis philosophorum intérieur, qui n'est pas de l'or physique, mais la transmutation complète de ton être impur en un état de maîtrise, de complétude et de souveraineté. Ton corps, sel, est vital et pur. Ta passion, soufre, est parfaitement dirigée. Et ta conscience, mercure, est ancrée dans l'éternel, vivant comme observateur à plein temps. La guérison totale est en fait la capacité de correction interne parfaite et continue. Les trois éléments interdits de Thoth sont tes trois pouvoirs intérieurs qui, une fois compris et maîtrisés, te transforment en un vaisseau parfaitement aligné avec l'intellect universel. Tu manifestes une santé inébranlable qui transcende le plan physique et fait de ta vie un chef-d'œuvre continu de création et de manifestation. Ayant accompli l'œuvre, tu ne crains plus la crise ni le prochain revers de la vie, car tu possèdes maintenant les trois clés au sel, soufre et mercure, pour réaliser ton alchimie avec perfection et autonomie. Ta vie est un cycle de guérison continue et consciente, où le déséquilibre est rapidement corrigé par le mercure. La vraie magie et le secret ultime de Thoth n'est pas la guérison elle-même, mais le fait que tu deviennes l'alchimiste qui se guérit de l'intérieur vers l'extérieur, manifestant la totalité de l'être dans chaque cellule. La connaissance a été transmise et le voyage a été entrepris. Que vas-tu faire en premier aujourd'hui pour commencer la purification de ton sel, la détoxication des mémoires et entamer ton œuvre? Maintenant, prions ensemble. Ô Dieu éternel, créateur de l'univers et de tout ce qui vit, toi qui as établi l'ordre parfait du cosmos et qui réside en chacun de nous, je te rends grâce pour la sagesse ancienne que tu as inspirée, révélant les trois principes sacrés, le sel du corps, le soufre de l'âme et le mercure de l'esprit. Guide-moi à travers l'œuvre de purification. Que mon corps soit purifié de toute mémoire lourde et cristallisée. Que mon âme brûle d'une passion sainte dirigée vers ton dessein. Que mon esprit respire ton souffle divin et demeure l'observateur paisible au milieu des tempêtes. Accorde-moi la grâce du grand mariage intérieur où corps, âme et esprit s'unissent en une harmonie parfaite, alignée à jamais avec ta volonté et ton ordre cosmique. Fais de moi ton instrument conscient, capable de guérir et de me corriger par ta présence en moi, transformant toute souffrance en lumière, tout déséquilibre en paix profonde. Car en toi, comme en haut, ainsi qu'en bas, tout est ordre, tout est amour, tout est santé inébranlable. Je m'abandonne à toi maintenant et pour toujours. Amen. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es vraiment prêt à prendre le contrôle de ta santé. Laisse un commentaire maintenant avec la phrase « Je suis l'alchimiste de ma guérison ». Cela me montre que le message de Thoth t'a atteint. Si tu as trouvé ce contenu important et que tu veux aider la chaîne à diffuser plus de secrets interdits comme celui-ci, il y a un moyen spécial de contribuer plus directement dans le premier commentaire épinglé. Toute aide que tu peux apporter est très importante pour moi et la croissance de la chaîne. Mais juste en restant jusqu'à la fin, ça m'aide déjà énormément. Tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette guérison. Mais ne pars pas tout de suite. J'ai préparé une vidéo spéciale pour toi afin que tu n'aies pas à arrêter ton voyage. Elle va approfondir encore plus ce que tu as appris et te montrer comment l'appliquer pratiquement à ta vie. Maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour qu'on se retrouve là-bas. À bientôt de l'autre côté.